Et les moyens développés pour la promo, je me suis entre autres, apparemment pour Pearl Harbor, il y avait, quand c'est des gros trucs comme ça, ils vous Là, j'ai invitent... pas été, mais c'était sur un porte-avions avec des colliers de fleurs, Hawaï et tout le bazar. Et je disais, c'est à ce moment-là que j'ai dit, quand vous voyez les étoiles dans le journal, le nombre d'étoiles correspond au nombre d'étoiles de l'hôtel où les journalistes ont été reçus et pas au nombre d'étoiles du film. La grandeur de la photo, parfois la diagonale, c'est le nombre de kilomètres parcourus pour avoir fait l'interview. Plus tu vas loin, plus la photo est grande. Et d'évidence, ça marche en plus. Je veux dire, si Ce type de promo. Oui, mais s'ils continuent de le faire, c'est qu'il y en a qui... mais moi, je me retrouve dans ce qu'on appelle donc les junkets, c'est-à-dire ces voyages de presse. C'est pas forcément des journalistes qui viennent pour des JT ou pour des sujets cinéma sérieux. Vous pouvez arriver, et avant ça, c'est un animateur finlandais qui veut lui faire colle, papier, ciseaux et des jeux idiots. Et le type, donc vous avez en l'occurrence, je sais pas, Angelina Jolie ou Brad Pitt, il doit passer d'une interview, il doit faire youpla boum et des questions débiles, et puis alors après... Bonjour. Cinéma. C'est pour ça qu'il me surnomme Grumpy, c'est parce que moi j'arrive en disant on va un peu de contenu s'il vous plaît. Et voilà, et c'est parce qu'il y a beaucoup d'émissions people autour du cinéma aujourd'hui que ce type de déviance est possible. On se met aussi du côté des acteurs, où quand on voit une immense star comme Robert Downey Jr. qui est en Corée pour lancer Iron Man 3, et la seule obsession du journaliste, c'est de lui faire danser le Gangnam Style. Et il le fait, parce que le marché asiatique est tellement important qu'il ne peut pas passer pour quelqu'un d'antipathique. Mais voilà, c'est quand même dommage. Ça serait génial d'avoir après ça l'interview, après, juste en disant, Robert, dites-nous tout ce qui vous est passé par la tête quand on vous faisait faire ces conneries-là. Oui. Mais ça, ils se protègent, ils peuvent pas... Il en parle pas? Ils se protègent parce qu'aujourd'hui, effectivement, à partir du moment où il y a Facebook, Twitter, que tout est immédiatement sur la toile... Juste, hein? Sur Twitter. Tout ça est immédiatement sur la toile, donc effectivement, ils se protègent de plus en plus, quoi. Et souvent, c'est marrant parce que l'autre jour, c'est très très drôle, c'était une consoeur qui avait fait l'interview de Jennifer Lawrence pour Hunger Games, qui fait de très beaux selfies. Oui, et elle est absolument pas formatée, elle avait quelque chose dans les dents. Et alors, il y avait le caméraman qui vite mettait les mains devant l'objectif, mais c'était trop tard. Comme ça, et elle s'en foutait complètement, elle se rendait pas compte que ça tournait déjà, quoi. De savoir que ça existe encore des gens qui s'en foutent un peu et qui sont capables de des gens avec une c'est qui les plus sympas? Les plus sympas, genre ceux qui sont capables justement, à part Jennifer Lawrence ou même en musique, peut-être quelqu'un qui va faire je m'en cogne et qui arrive à causer. Il y a les vieux de la vieille sont fantastiques. Des types comme Dustin Hoffman, par exemple, ils n'ont plus rien à prouver. Ils racontent une blague. Et on a vraiment l'impression de rencontrer vraiment des êtres humains. Kate Blanchett, c'est extraordinaire. Elle m'a dit, c'est un peu comme du speed dating, ces trucs. Hein. Vraiment, c'est le même. Effectivement, il faut établir un contact en 5, 6, 7 minutes et ça passe ou ça casse, quoi. Et effectivement, il y en a où on a vraiment l'impression de rencontrer des gens, ou de la personne, et puis d'autres qui sont formatés, cadenassés, où on a l'impression que j'appelle ça de living piqué, c'est-à-dire le dossier de presse, mais en live, quoi.